Bonjour Wilfried, bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc en direct de ce salon. Effectivement, vous l'avez parfaitement présenté. Ça a commencé hier et ça se termine ce soir. Centaines d'exposants, 3000 visiteurs attendus donc d'ici ce soir. Et puis surtout des tas d'échanges pour mieux comprendre le monde de l'entreprise, mieux comprendre comment on crée son entreprise, mais aussi comment on la cède, on la développe ou encore comment on la reprend. Alors on va voir 9 invités pendant 1 heure avec nous qui vont nous parler justement de leur expérience, de leur création d'entreprise, de leur reprise. Et s'ils sont là, c'est aussi pour vous montrer les belles histoires qu'il y a sur notre territoire ici en Normandie en matière d'entrepreneuriat. Alors, je commence par les présenter. On va commencer avec vous, Madame Cécile Bécard. Vous êtes directrice de Nouvelle Vague. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Patrick Sogomodian qui nous vient de Vire avec la société Ceprolec. Bonjour. Bonjour monsieur. Et puis également de l'autre côté, en face de la table, Benjamin Vautier qui lui a fait le déplacement d'un peu plus loin encore, du Sud-Manche, du côté de Tierpied, près d'Avranches, hein, c'est bien ça. C'est et ça. Vous êtes Bonjour. en charge de l'entreprise Malarène. Eh bien, on va commencer avec vous parce que vous surfez un peu sur les nouvelles technologies et notamment sur Amazon, c'est bien ça. Ouais. Vous vous occupez de vendre des ustensiles en bois. Commençons par le plus simple, présentons votre entreprise. Du coup, moi j'ai commencé je l'ai créé en juillet 2015 et j'ai travaillé sur plusieurs business models jusqu'au mois de juin de cette année, où là je me suis vraiment spécialisé sur la vente sur Amazon, uniquement sur Amazon, expédié par Amazon en Europe. Je fais tout expédier depuis la France et je me suis spécialisé depuis peu dans les ustensiles de cuisine en bois, en l'occurrence en bois, uniquement made in France. Bon, c'est toujours la même histoire. Pour entreprendre, il faut une idée. Elle est venue comment cette idée ? La première idée pour la création d'entreprise ou... Oui, pourquoi les ustensiles bois ? Pourquoi Amazon ? Justement, c'est ça, c'est plusieurs cheminements de choses qui font, c'est une accumulation de choses qui font qu'on change de business model en plusieurs fois pour finalement trouver le bon, et parfois ça prend du temps, quoi. Donc c'est ce qui est arrivé pour moi. Cécile Bécard, à côté, vous êtes également un peu dans la création d'entreprise. Oui. Nouvelle Vague est assez récente. C'est une entreprise dédiée au voyage. Oui. Mais vous avez vous aussi choisi un modèle bien particulier. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors nous, on est plutôt dédiés au voyage de groupe, c'est-à-dire plutôt vers les comités d'entreprise, les associations, les groupes d'amis aussi qui sont de plus en plus nombreux. On envoie évidemment des Normands donc explorer et la France et aussi l'Europe et tous les continents, mais on reçoit aussi beaucoup de groupes d'étrangers, donc des Allemands, des Américains, des Italiens et aussi une forte clientèle venant du Liban. Pour leur faire visiter la France et aussi la Belgique et les Pays-Bas. Voilà. Bon, le monde, la France, la Normandie ne vous a pas attendu pour lancer une agence de voyage. Il y en a Tout à énormément. Pourquoi vous êtes lancé dans ce marché très concurrentiel ? Qu'est-ce que vous avez senti ? Quelle niche vous avez été Alors trouvé je pense qu'on ne devient pas entrepreneur par hasard, donc il faut y croire avant tout. Et en fait, on savait qu'on avait une valeur ajoutée à apporter, c'est-à-dire vraiment aller dans une demande précise avec des voyages et des programmes à la carte, sur mesure. C'est vrai qu'il y a énormément de concurrence, donc si c'était pour proposer le même voyage que tout le monde, ça n'avait pas trop d'intérêt. Il fallait vraiment aller vers une écoute de ce que les clients attendaient, des produits très à thème, des circuits et des programmes très à thème aussi. Et voilà, quoi. Cécile Bécard, donc en charge de Nouvelle Vague, vous êtes installée à Selines, c'est dans le Bessin, à Aulnay-sur-Odon. Dans le bocage, oui. C'est le bocage, attention, Ouais. c'est important, c'est le bocage. Du bocage, il en est question également avec vous, Patrick Sogomonian, puisque vous venez de Vire, Ceprolec, belle histoire, 2008, c'est une reprise, là, en revanche. Ouais. La reprise, c'est l'année donc 2008, mais cette entreprise est plus ancienne. Racontez-nous un peu comment vous êtes retrouvé à la tête de cette la Normandie entreprise. m'était pas complètement étrangère, enfin, même si effectivement j'ai fait toute ma carrière dans la finance et à l'étranger avant de reprendre cette entreprise. Il se trouve que j'ai fait effectivement l'EM Normandie, il y a très longtemps, en 81, et depuis, il s'est passé des choses. Mais également, juste pour l'anecdote, ça n'a rien à voir, mais quand même, je me sentais plutôt à l'aise dans ce bocage, puisque vous l'évoquiez, parce que mon épouse est de Domfront, je me suis marié à Domfront, voilà, Notre-Dame-sur-Lot. Comme ça, vous irez voir, vous irez faire un tour, vrai, c'est très beau. Avec plaisir. Et donc, par conséquent, les paysages de Vire et du bocage, pas dépaysés, et surtout la compréhension des gens. Pourquoi est-ce que cette entreprise Parce qu'il y a eu d'abord un fit assez fort entre le cédant et moi-même. La seconde chose, c'est que lorsque vous décidez de reprendre une entreprise, c'est que d'abord vous êtes préparé ou pas. Enfin, nous, on avait déjà à l'époque, laissé une somme d'argent assez importante et libérer le capital de la holding pour racheter, pour être crédible vis-à-vis des banquiers, vis-à-vis de tous ceux qui nous font
non pas des misères, au contraire, mais qui ont besoin de confort parce que c'est pas eux-mêmes qui décident, même s'ils ont le fit avec vous, mais parce qu'ils doivent rendre compte à l'intérieur de leur structure. La première des choses, donc, c'est d'être prêt. La seconde chose, c'est que j'ai fait effectivement, je considère que je ne savais pas tout sur tout. J'ai fait un stage de 6 mois à l'ESSEC pour la reprise d'entreprise, pour revenir aux fondamentaux, parce que vous vous éloignez Ça, c'est très vite. important. On est d'accord. Faut Oui. pas croire qu'on sait, qu'on Non. a l'idée. Il faut Non. aller chercher ailleurs Non. les. Et connaissances. beaucoup de compétences qui étaient réunies là. Il y a, comme ici d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je retrouvais des experts comptables, je retrouvais des juristes, Sur des Salon notaires. Planète Créa, ici au Parc des C'est Expositions. à exactement Caen. ça, sauf qu'il y avait une synthèse qui était faite avec un cursus, avec un corps pédagogique assez fort qui vous réunit avec d'autres personnes autour de vous qui souhaitent reprendre une entreprise. Avec des points de départ, j'étais impressionné, je voyais plein d'ingénieurs autour de moi, ce que je ne suis pas, et donc je me suis dit, bon, l'industrie me passionnait de toute façon. Voilà, après, ce que je peux en dire simplement, c'est que quand vous avez la détermination d'amener d'un point A à un point B une entreprise, vous écrivez le business model, c'est vrai, vous essayez de ne pas vous en éloigner, mais bien nous en a pris, puisque acheté en 2008, l'année d'après, nous avons perdu 25% de notre chiffre d'affaires, on est tombé de 11,5 à 8,8 à peu près de chiffre d'affaires, et aujourd'hui on est à 29 en 6 ans. Et depuis 2010, je crois que c'est multiplié par 3, c'est ça du coup. Oui, vous faites le multiple, voilà, c'était formidable. Bon, l'électronique, c'était pas le feu, tout le monde m'a découragé. C'est ça, c'est votre cœur On m'a dit, mais d'activité, c'est l'électronique, tu n'y penses l'électronique. pas, ça se passe à Taïwan, qu'est-ce que tu vas foutre là-dedans, quoi. Enfin, c'était assez épouvantable. Exactement. Et du coup, Et du l'argument, coup, c'est moi, quoi dans ces cas-là, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est que l'analyse qu'on en a faite, c'est que d'abord, c'est une industrie extrêmement rentable pourvu que vous soyez dans des niches d'activité et que vous soyez bien entendu, alors ce que nous sommes depuis 2 ans, notamment certifiés dans l'aéronautique, la défense et le satellite. Et donc on fabrique modestement à Meuillir, sans faire de bruit, des tas de choses pour Airbus, hélicoptère. Oui, mais on ne va pas se lancer dans la fabrication d'Apple, ça n'a même pas de sens. En revanche, oui, bien sûr que l'électrique. Et puis je pense qu'on peut redensifier, repeupler l'industrie, je suis convaincu de ça, et en France, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Franchement. Alors, la preuve avec vous, en ce moment d'ailleurs, est-ce que vous avez des conseils à donner à des repreneurs d'entreprise? Quel est le premier conseil que vous donneriez? D'abord, je pense qu'il faut avoir une foi en soi. Enfin, c'est bête à dire, pardon de le dire, mais je crois que mes amis ici présents le reconnaissent. Si vous n'avez pas une foi solidement chevillée au corps, c'est pas la peine. Moi, je suis un papa avec ma femme de 5 enfants. Il a fallu aussi que je convainc ma femme, mes enfants, et leur expliquer que la vie allait changer. Que papa, c'est plus comme avant, que ça va changer, et qu'il faut prévenir aussi. Il faut bien qu'en famille, vous ayez le soutien. Ça a l'air de rien. Je cite mon exemple, pardonnez-moi, parce qu'avec 5 enfants, c'est un peu emblématique. À 50 ans, partir pour l'aventure, de nouvelles aventures, ça peut faire rêver ou réfléchir ou inquiéter. La plus forte des choses aussi, c'est après, une fois qu'on a bien vu tout ça, enfin qu'on est déterminé, il y a vraiment une chose importante qui compte, hein, franchement, c'est de faire son business model et de ne pas faire d'économie, de regarder le point bas, le point le plus dur que ce que vous inspire cette reprise d'entreprise. Et ça, je crois qu'il ne faut pas avoir peur à faire des scénarios les plus noirs possibles et de voir jusqu'où ça peut effectivement résister. Et etc. du coup, par exemple, vous l'aviez anticipé, cette baisse d'activité, tombée à... Écoutez, nous, on avait quand Perdre même à 25% du chiffre l'époque d'affaires. écrit avec le comité de direction que le chiffre d'affaires, en gros, restait stable pendant 2 ans. Eh bien, nous en a pris parce que si on avait mis des chiffres de croissance forts pour essayer de convaincre qui des banquiers, qui éventuellement des fonds d'investissement, ça aurait été terrible. Du coup, Benjamin Vautier à Malarène, vous nous expliquiez, donc vous êtes, on le rappelle, installé du côté d'Avranches, vous nous expliquiez tout à l'heure hors antenne qu'il vous a fallu 1 an finalement pour véritablement commencer à travailler. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? Pourquoi il y a eu ce décalage? C'est l'aspect personnel ou c'est parce qu'il faut mettre plein de choses en place? Moi, j'avais pas d'idée fixe en fait. Vous quand qui avez j'ai créé commencé. votre entreprise, ouais. Moi, j'avais pas d'idée fixe, donc j'ai un peu cherché partout. Je me suis informé, beaucoup de recherches. Et du coup, avec le temps, avec beaucoup de recherches, on se rend compte qu'on a plus ou moins d'affinités avec certaines choses. Et on va vers ces affinités, on va vers ce qu'on a vraiment envie de faire, parce que ça, c'est vraiment important. Vraiment ce qui nous plaît, quoi. Parce que pour s'investir à 200%, faut vraiment être passionné par ce qu'on fait, quoi. Mais vous vous Je êtes vois- pas dit il y a 5 ans, je vais être passionné par les ustensiles en bois. Qu'est-ce qui fait C'est pas vraiment La le passion, produit, c'est- c'est ouais. pas enfin pour moi personnellement en tout cas, c'est pas vraiment le produit qui est important, c'est la façon dont je le vends, comment je le vends, comment je le market. Voilà, pour moi ça c'est important. Des ustensiles en bois, c'est une niche que j'ai trouvée qui marche. Je saurais plus très bien d'autres choses finalement, mais l'important c'est comment je le vends, quoi. Et alors comment ça marche justement sur Amazon? Parce que nous de l'autre côté de l'écran, on a juste à rentrer un numéro de carte En fait, bleue. beaucoup de gens pensent que c'est Amazon
eux-mêmes qui vendent les produits, mais c'est rarement le cas. Ils rachètent des marques, ils ont leurs propres marques parce qu'ils ont racheté des vendeurs comme moi. Mais en fait, c'est des vendeurs, c'est des entreprises comme nous trois qui peuvent vendre sur Amazon. Il faut juste un site et on vend. Hein. Soit on fait expédier de chez soi, soit on fait expédier de leur centre d'expédition à eux. Quoi. Vous avez commencé à travailler donc en 2016. Est-ce qu'on peut déjà parler de salaire pour vous, de rentrée d'argent? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faudra combien de temps, vous pensez? Là, je pense encore au moins 1 an. Parce que j'ai vraiment. Là, l'idéal, c'est de faire grossir l'entreprise au maximum sans me tirer de salaire. Parce que je peux aujourd'hui, quoi. Parce que je peux travailler à côté, parce que je peux me permettre. On n'est pas du tout dans le même cas que monsieur. Oui, bien sûr. C'est pas du tout, ça n'a strictement rien à voir. Quoi. Cécile Bécard, du côté de cette agence de voyage Nouvelle Vague, vous justement, en matière de salaire, à partir de quand vous avez commencé à pouvoir vivre de votre activité? Dès le départ. En fait, dès le départ, on avait vraiment, comme le disait monsieur à l'instant, avec les comptables, on avait vraiment fait en sorte d'être sur des bases raisonnables. C'est-à-dire qu'on n'était pas parti sur des choses qu'on ne pouvait pas réaliser. Ça, c'est un conseil aussi, la raison. Oui, c'est très important. Très important. Parce que, mais ambitieux, quoi. On est aussi, il faut de l'ambition et il faut aussi garder ce côté raisonnable. Et nous aussi, on a vécu des crises. Enfin, on a ouvert en 2014. Déjà, on avait beaucoup de gens qui ne croyaient pas en nous parce qu'effectivement, on est sur un marché très concurrentiel, un marché qui a beaucoup souffert ces dernières années, hein, le tourisme et plus particulièrement les agences de voyage. Il fallait donc être raisonnable, comme je le dis, et puis on a eu affaire quand même depuis 1 an et demi à des gros problèmes géopolitiques. On est, si vous voulez, toujours à flux tendu entre l'économie et puis ce qui peut se passer en France ou dans tous les pays d'ailleurs. Vous organisez plutôt des voyages pour les gens qui viennent de l'extérieur vers la Normandie ou l'inverse? Ou les Normands qui vont... On est à peu près à moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on a la moitié de notre clientèle qui est une clientèle étrangère qui ne viennent pas forcément que en Normandie, hein. C'est surtout Paris, sa région. Donc forcément que Paris, depuis 1 an, on a eu forte affaire à convaincre les gens de continuer de venir, c'est sûr. Vous avez senti une baisse d'activité justement sur énorme, 1 an? Énorme. -2, -3 ou... c'est quel ordre? C'est de l'ordre de 70% à peu près. Beaucoup de pédagogie, Patrick Segomonian. Juste pour compléter, puisqu'on parlait du salaire au début, les frais de structure me concernant ont été divisés par 3. Je ne me suis pas augmenté depuis 5 ans. Et ça continuera parce que je considère que ce qui est important, c'est créer de la valeur. Et pour moi, ça n'a pas de sens de se rincer, si j'ose dire, parler vulgairement, parce qu'aujourd'hui, ne pas prendre le CICE, parce que je vais faire une petite pique, hein. Empocher le CICE et puis se verser un dividende, c'est quand même assez criminel. Tous les bénéfices qu'on a pu tirer de cette action ont été à 100% investis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 centime dans ma gestion, et qui d'ailleurs sont parfaitement connus du personnel, puisque mes comptes, il n'y a pas d'entrave à l'information. J'ai plus de 50 personnes, j'ai des obligations, et ils ont mes comptes, ils voient tout ce que je fais ou je ne fais pas, et tout va bien comme ça. On dirait que tant qu'on gagne de l'argent, tout va bien. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est une forme, je ne veux pas dire ça, franchement, pas pour moi, mais une forme d'exemplarité. Vous devez vraiment bien vous tenir dans les affaires. Ça ne vous empêchera pas un jour, évidemment, de créer de la valeur et puis de revendre votre entreprise quand il en sera temps, mais c'est une question aussi un peu de comportement personnel, c'est important, et c'est perçu comme ça par le personnel. Benjamin Vautier de Malarène, on a 3 minutes là pour conclure. Justement, les valeurs, même quand on travaille tout seul, c'est important. Comment on fait pour ne pas se laisser griser par certaines choses? Oui, voilà, pour le coup, c'est ses propres valeurs. C'est pas les valeurs qu'on peut communiquer à ses salariés. Essayer de créer une vraie éthique dans son entreprise avec ses proches, avec ses conseillers. Moi, pour le coup, je suis tout seul et je compte bien y rester. Donc c'est totalement différent, donc c'est ses propres valeurs. Et quand vous avez besoin d'un conseil, vous tournez vers qui, justement, puisque vous êtes seul? J'ai des proches chefs d'entreprise, voilà, que je peux me tourner. Donc le réseau, c'est important aussi. Ah ouais. La solitude des entrepreneurs, c'est une vraie réalité. Et la précarité des entrepreneurs, c'en est une autre, et elle est encore plus dure. Et je crois que de bien s'entourer, c'est super important. Cécile Bécard, Nouvelle Vague. Oui, c'est la priorité, être bien entouré. Le réseau, ça fait beaucoup. Vous parliez tout de suite, effectivement, des collaborateurs, etc., des fournisseurs. Mais c'est aussi une éthique vis-à-vis des clients. Enfin, je veux dire,
On ne peut pas non plus faire n'importe quoi. On a une image à renvoyer et puis une notoriété à gagner. Donc je pense que c'est valable aussi dans ce sens-là. Bon, Patrick Sogomonian, on va conclure avec vous pour parler aussi d'autre chose parce que vous voulez faire la promotion aussi un peu du territoire de Vire. À côté, on a un stand Vire Normandie. Voilà. C'est gentil de me laisser la parole 3 secondes là-dessus. Allez, Mais on a un petit mot là-dessus. il se trouve que vous avez aussi une obligation, alors je qualifie de morale, mais à partir du moment où vous bénéficiez du développement d'une région comme celle de Vire en l'occurrence, avec un maire qui se bat pour maintenir l'école d'infirmières ouverte, et que par ailleurs il y a d'autres chefs d'entreprise qui pratiquement partagent la même ambition pour une communauté de communes élargie à 50 000 âmes aujourd'hui, qui n'est que de 15 000. Aujourd'hui, ça vous oblige aussi à faire des choses par ailleurs. Donc moi, il y a 2 choses que j'ai entreprises avec la directrice du conservatoire, Isabelle Le Gravet, et la mairie maintenant, et puis la DRAC, et puis un certain nombre de la région. Tout le monde nous supporte. On a créé effectivement un concours des jeunes talents à partir du conservatoire qui réunissent tous les Normands qui, dans le monde entier, veulent venir chez nous. Puis il y a d'autres choses, mais je ne vais pas m'éterniser ou élargir le sujet, mais il y a une forme de participation. Si vous êtes visible malgré vous, parce que moi je n'ai pas été faire de la pub là-dessus, je dis que c'est important aussi de militer pour le territoire dans le bon sens du terme. Il ne faut pas se faire oublier de la région qui grossit, vous savez. Très bien. Eh bien, on notera ce point-là, en tout cas, à retenir de ce premier échange ici en direct du Salon Planète Créa. Merci beaucoup, Patrick Sogomonian de l'entreprise Ceprolec à Vire. Merci à vous, Cécile Bécard de Nouvelle Vague. Donc, vous êtes installée dans le bocage. J'ai noté près de Nez-sur-Odon. Et puis, Benjamin Vautier du côté d'Avranches pour Malarène. Merci à tous. Bon salon. Merci. Et puis, on se retrouve après une courte pause ici en direct du Salon Planète Créa au Parc des Expositions de Caen pour 40 minutes d'émission encore avec d'autres chefs d'entreprise, d'autres belles histoires. À tout de suite.